au club citrouillade. Viens donc t'amuser, les petits camarades sont tous arrivés. Au club citrouillade, que des aventures, que l'histoire en cascade, du fun sur mesure. Au club citrouillade, ça va commencer. Bienvenue au club. Épisode 11, les vacances. Aujourd'hui, c'est les vacances. Les amis ont rendez-vous chez Médusa pour une activité surprise. Ils se retrouvent tous devant l'entrée de chez elle au tout début de l'après-midi. Qui est-ce qui sonne? C'est vrai que c'est souvent Médusa qui fait ce genre de choses quand on est tous ensemble. Veuve Fenet, Dit-il en s'approchant du bouton de la sonnette. mais fenez pas 20 boutons de fenêtre ordinaire. Faites un tiroir qui caffe, une clochette. Sonne la clochette alors. D'accord, Veufon. Il secoue la petite clochette qui se met à tinter très aiguë. Un instant. Répond une voix depuis l'intérieur. Ils entendent quelqu'un venir à la porte. C'est le papa de Médusa qui ouvre. C'est un très grand monsieur avec des boas en guise de cheveux. Bienvenue les enfants. Médusa? Médusa? Bon, eh bien entrez. Elle est sûrement en train de préparer la surprise. Suivez-moi. D'accord, monsieur Hausen. Ils passent par une petite cour en pierre, puis ils entrent dans un grand bâtiment aux parois de verre très moderne, dans lequel une végétation dense inonde les pièces. De grands lierres habillent tous les murs et il y a des plantes de toutes les tailles. Des petits pots de fleurs aux arbres tout entiers. Un mini ruisseau coule paisiblement dans toute la maison. Attention, si vous ne voulez pas vous mouiller les pieds, enlevez vos chaussures. Pacôme, c'est pas parce que toi t'as pas de chaussures que tu dois pas nous attendre quand même pour la surprise, hein? Après avoir passé l'entrée verdoyante, Monsieur Hausen les mène au salon, une large pièce circulaire où un puits de lumière vient éclairer une grande table en vieux bois. C'est à cette table qu'est affairée Médusa, accompagnée de sa maman. Coucou les copains et les copines. Dit-elle d'un ton enjoué. Coucou Médu. Bonjour Madame Hausen. Bienvenue chez nous les enfants, bonjour. Merci bien. Alors, c'est quoi cette activité surprise? Bah oui, t'es restée si mystérieuse au téléphone. On veut savoir. Eh bien, est-ce que ceci vous évoque quelque chose? Elle soulève alors un petit coffre en bois qui semble très vieux et le pose au milieu de la table. Les compères s'installent sur les bancs autour. Ça me dit quelque chose. Cherchez bien. Je vois bien que Vedeve a vu le coffre quelque part, mais impossible de me rappeler d'où. Un petit effort encore. Ah, j'ai trouvé. C'est le coffre au trésor de notre journée plage. Bingo Pacôme. Je l'avais trouvé par hasard pendant le concours de château de sable. Et vous vous rappelez de ce qu'il contient? Des bonbons à la crotte de bec de Christian le perroquet. Berk. Non, moi je fais des coquillages. Rebingo. Eh bien, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce qu'on va utiliser ces coquillages. Ah oui? Et comment? Oh, j'ai hâte de savoir. Vous savez, mes parents vendent des bijoux sur la place du marché tous les samedis. Oui, ils sont super. D'ailleurs, mes mamans m'ont encore dit de vous dire qu'elles adorent leurs colliers, monsieur et madame Hausen. Oh, merci Pacôme, oh c'est adorable. Tu leur diras bonjour de notre part? Et donc, à la maison, nous avons tout ce qu'il faut pour fabriquer des bijoux. J'ai eu l'idée qu'on en fasse nous-mêmes, sur mesure, avec tous ces super coquillages. Waouh! Trop bonne idée! Génial! Donc, chacun peut choisir le ou les coquillages qu'il ou elle préfère dans le coffre au trésor. Nous avons aussi plein de perles, de fils et de métaux pour compléter vos créations. Et ensuite, vous fabriquerez le bijou de votre choix. Mes parents seront là pour nous aider. Oui, et Harry, mon mari, est plutôt créatif. Il a plein d'idées artistiques intéressantes. Et Coraline, ma femme, manie les matières comme personne. Nous avons un mini-four, plein d'attaches, de systèmes de fermeture. Amusez-vous! Super! Alors, tour à tour, ils plongent leurs mains dans le coffre et sélectionnent soigneusement les coquillages qui seront leurs pierres précieuses. Oh là là! Des perles trop belles! Et des gros coquillages un peu patinés par les vagues.
Il y a aussi quelques beaux cailloux et des mini-galets. Eh, mais vous avez vu tous ces petits coquillages blancs tout mignons? Alors, vous avez trouvé votre bonheur? Quel bijou vous voulez fabriquer? J'ai envie de faire un collier plastron comme celui de mon papa, avec plein de perles et de gros coquillages. Mais je vais avoir besoin d'aide. C'est ambitieux, mais c'est une super idée. Je vais t'aider à construire la structure en fil de fer, si tu veux. Parfait. Après, de chaque côté, je pourrai tendre des lignes de fil pour mettre des perles dessus. D'accord, c'est parti. Moi, je vais faire un collier. C'est une bonne idée, les perles, mais je vais les mélanger avec des coquillages percés. Et toi, tu veux faire quoi, Zoé? Eh ben, j'ai eu une idée. Comme je suis tout le temps pieds nus, je vais faire un bracelet de cheville. Comme ça, il se verra tout le temps. Super idée. Je vais faire un bracelet aussi, tiens. Mais pour mon poignet. T'as trouvé une idée, Pacôme? J'ai envie d'utiliser cette perle que je trouve trop belle, mais je sais pas comment. Je vais regarder comment vous faites. L'idée me viendra peut-être. Moi, je vais faire des bagues comme mon papa et ma maman. Ils en ont plein. Alors, pour les bagues, je vais t'aider avec les cercles de fer pour les adapter à ta taille, si tu veux bien. Et tu pourras ensuite décorer comme tu veux. Ah, très bien. Merci, Madame Hausen. Il ne reste plus que toi, Médu. Tu vas faire quoi? Eh bien, comme j'en fais souvent à la maison avec papa et maman, j'ai envie d'essayer un bijou un peu compliqué. Je te montrerai quand c'est fini. D'accord, intéressant. Harry, le papa de Médusa, aide Momo qui a décidé de faire un très gros bijou. Ne bouge plus, je regarde si je dois réajuster la structure en fil de fer du plastron. Voilà, hop, c'est parfait. C'est la bonne taille. Maintenant, on l'enlève. Et on commence à y coller les grands bouts de fil de perles que je suis en train de finir. De leur côté, Edmond et Zoé s'entraident. Je vais faire un mini trou dans les petits coquillages blancs et je te fais une mini pile. Et moi, je les passe sur les fils qui feront nos bijoux. Je crois que moi, j'ai pas envie de percer ma perle. Se dit-il à voix basse. Je vais encore regarder les autres pour trouver une idée. Pendant que Médusa semble emmêler un fil jaune autour de plein de coquillages nacrés, Lou s'affaire sur son collier. Je referme le système d'ouverture et... Voilà! Mon collier est terminé! Bravo! Essaye-le! Alors Lou passe le collier autour de son cou et s'approche d'un grand miroir bordé de lianes tressées qui monte jusqu'au puits de lumière. Pendant qu'il admire sa création, un léger courant d'air vient lui chatouiller les narines. Alors il se transforme en loup-garou. Il grandit et crac! Son collier se casse et les perles et coquillages viennent rouler par terre tout autour de lui. Oh non! Mon collier! Dit-il d'une voix de loup-garou triste. Je n'arriverai jamais à faire un collier adapté! Attends, Dit-elle en l'aidant à ramasser les restes de son collier par terre. j'ai une solution pour toi. Recommence, mais utilise le même fil que moi, le fil jaune. Le fil jaune? Oui, tu verras. Je pense que ça va régler ton problème. D'accord. Je m'y remets tout de suite alors. Lune! Et il se rechange en humain avant de se remettre au travail. Pendant que Madame Hausen aide Zoé et Edmond à nouer le système de fermeture de leur bracelet, le père de Médusa finit d'ajuster la bague de fer de Vampierre. Là, ça devrait être à ta taille. Oui, c'est parfait, merci. Maintenant, je vais coller ce coquillage en forme de tourbillon de fût. Ce fera ma pierre précieuse. Madame Hausen, vous savez utiliser le mini-four? Le métal de la bague de Vampierre m'a donné une idée. Ah bien sûr, quelle est ton idée? Je voudrais faire une partie de mon bijou en fer blanc. Vous pourriez m'aider? Pas de problème. Oh, je crois que j'ai enfin trouvé mon idée. Alors mettons-nous au travail. Après quelque temps, Monsieur Hausen frappe dans ses mains et déclare « Bon, tout le monde semble avoir terminé. J'emmène des verres et une bouteille de citrouillade et tout le monde va présenter ses créations, d'accord? D'accord! Ils s'installent dans les fauteuils en bois et présentent à tour de rôle leurs bijoux. Zoé se lance en première. Edmond et moi, on a fait un bracelet assorti avec des petits coquillages percés. Lui, c'est pour son poignet et moi, pour ma cheville. Bravo! Merci. À toi, Momo. Alors, avec l'aide de Monsieur Hausen, j'ai fabriqué un collier plastron avec des perles et des coquillages.
Et pendant que je le finissais, Harry a customisé mon fauteuil avec des grands coquillages assortis au collier. Ça rend super bien. À mon tour, j'ai une bague coquillave avec un anneau de fer ajusté à ma taille. Je me suis inspiré des bagues de mon papa. Joli! Disent-ils sous les applaudissements. Et toi, Médusa, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, je me suis fait un chouchou qui est constitué de plein de petits colliers de mini-perles pour chacun de mes cheveux serpents. Mais je les ai reliés entre eux par ce fil jaune élastique pour qu'ils puissent quand même bouger. Et par-dessus, j'ai mis une grosse coquille blanche pour faire joli. Oh là là, c'est très astucieux, dit-elle pendant que les autres applaudissent. Merci. D'ailleurs, Lou, montre-leur. Ben, comme je fais pas la même taille en loup-garou qu'en humain, je n'arrivais pas à trouver la solution pour mon collier. Heureusement, Médusa elle m'a donné le même fil jaune élastique que pour son chouchou. Et maintenant, mon collier, il grandit et rapetisse en même temps que moi quand je change de forme. Trop super! Et toi, Pacôme, tu as fini par trouver ce que tu voulais faire? Oui, regardez. Susurre-t-il. Il montre alors dans le creux de sa main son bijou. Un petit losange de fer blanc orné d'une très belle perle. C'est Madame Hausen qui m'a aidé pour la partie en fer. Oh non, 3 fois rien. C'est très joli, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous montrer. Il prend le losange, le soulève au niveau de sa tête et le pose au milieu de son front. Pacôme devient alors transparent. Il enlève sa main et le losange tient tout seul. Waouh! Bravo, Pacôme! Merci, c'est une perle de front. Ma mamou a toujours un point rouge sur le front et ça me fait penser à elle. Les amis applaudissent, contents de leur création. Voilà une belle après-midi qui s'achève. C'est bien vrai que j'adore l'école. Les pots de colle et ma paire de ciseaux. C'est pour ça que quand termine l'école, c'est bien la bricole qui me fait me lever tôt. Pâques, l'été, Toussaint ou Noël, les vacances c'est vraiment super. Les activités manuelles, c'est une des choses que je préfère. Dans de la pâte à sel, des diamants et des perles pour me faire des bijoux. Pâques, l'été, Toussaint ou Noël, les vacances c'est vraiment super. Les activités manuelles, c'est une des choses que je préfère. Ma grand-mère, venue ce week-end, m'a prêté de la laine pour me faire des bonbons. Pâques, l'été, Toussaint ou Noël, les vacances c'est vraiment super. Les activités manuelles, c'est une des choses que je préfère. Si tu as aimé Club Citrouillade, n'hésite pas à écouter les autres épisodes, à en parler à tous tes copains et tes copines et à mettre plein d'étoiles sur ton application de podcast préférée. Club Citrouillade, c'est des histoires, des chansons et des personnages de Romain Baousson, produit par Marine Baousson pour Studio Brune, avec Lola Dubini, Verino, Marie Facundo, Tiffaine Lemou, Maëva Atuvasa, Marine et Romain Baousson. La musique a été composée et enregistrée par Romain Baousson avec Marine Quinson, Sarah Kay, Lucas Pinabel, Benoît Godiche, Alexandre Bon et Romain Baousson. Le mastering est de Damien Tillot et les illustrations sont de Romain Digue. On espère que ça vous a plu et surtout, n'oubliez pas de vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.
Oui, gros bisous.